Moi, c'est Victor. J'ai un peu plus d'un an et 4 mois d'ancienneté chez Sifac et je suis cadreur acier. Je dirais que ça commence par une obsession un peu maladive. Euh, je suis assez obnubilé par la machine en soi. Je pense que c'est un peu l'objet qui m'attire le plus, qui retient le plus de mon attention. Et au-delà de ça, un vrai plaisir à être dessus, à rouler cet engin et, à le rouler depuis très longtemps, puisque j'ai fait du vélo tout petit, de la compétition. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le loisir, mais je suis toujours fan, ne serait-ce que pour aller chercher la baguette en ville. C'est toujours un plaisir. Je suis architecte de formation. J'ai exercé à Paris pendant une huitaine d'années, 8 ans, sur des projets qui m'ont beaucoup intéressé. À la fin, c'est un peu la fin des projets, la fin d'une aventure qui a fait que je me suis pas mal posé des questions sur ma réorientation. Aussi le métier en soi qui est très difficile et qui parfois déprime un peu. Et j'ai voulu tester ma deuxième passion, donc le vélo, si je puis dire que ma première c'est l'architecture, on va dire. Et le métier d'artisan cadreur est pas venu tout de suite. J'y suis allé progressivement, d'abord par la réparation de vélos anciens, ensuite par des essais de soudure. Je savais pas très bien où j'allais. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et de voir que le milieu du cadrage évoluait beaucoup et qu'il y avait de plus en plus de gens qui étaient disponibles pour transmettre les savoir-faire qui avaient, à mon avis, pas mal disparu, et ceux qui détenaient les savoir-faire ne voulaient pas les transmettre. Petit clin d'œil à Singer. Je suis tombé sur Andrea de la Fraise Cycle et François de Edelbike. J'ai fait 2 stages chez eux et pendant ce temps-là, j'avais déjà ma petite idée en tête. Je commençais à préparer des CV. Je les ai envoyés un petit peu aux 4 coins de la France en sélectionnant 3-4 cadreurs qui me paraissaient intéressants et qui avaient une envergure assez importante pour pouvoir embaucher. Et le seul retour vraiment positif que j'ai eu, c'était avec Emeric. Il avait un projet il voulait pas trop m'en parler, pour à ce moment-là, mais je sentais qu'il y avait du développement chez Sifac et je sentais qu'il y avait une possibilité que je puisse être embauché chez lui. Donc j'ai pas lâché, je lui ai montré mon enthousiasme, ma passion dès que je pouvais, un mail, dès que j'avais fait un pas dans le vélo, dès que j'avais fait un stage, je lui ai envoyé tout ce que je faisais. Et ça a bien fonctionné. Emeric m'a accueilli ici et voilà. Mais mon activité commence à partir du moment où le projet d'un client est complètement fini sur le papier et que Damien, notre cadreur référent, a constitué tous les lots pour construire un vélo et les arranger dans les petites cases qu'il y a juste à côté. À partir de ce moment-là, je prends le bon, je prends tous les tubes et c'est là que commence ma partie. Et puis là, je mesure, je coupe, je gruge, j'assemble, je soude, je contrôle toute la magie du cadrage. Je dirais qu'on a une qualité quasiment industrielle. On fait mieux, autant voire mieux que tous les cadres qui sortent, qu'on peut acheter de série. On a une exigence qu'on arrive souvent à atteindre qui est très très
très très proche du zéro défaut, donc ça c'est très intéressant. Je pense que c'est un peu ça qui... déjà, donc une exigence sur les alignements, les centrages de roues, une qualité de finition au niveau des soudures qui reste, je pense, très aboutie, très élevée, et des détails bien pensés, bien finis, bien ficelés. Voilà en tout cas pour la partie acier. Il y a eu beaucoup de retours clients, ça c'est sûr, c'est évident. C'est assez courant chez Sifac, on est vraiment content, on est vraiment apprécié. Je pense que c'est plus, je dirais, la différence au quotidien de Sifac, quand on est là à l'atelier, et quand on soude, on découpe, on a froid, on fait la pause de déjeuner, on rentre chez nous le soir, on revient le lendemain. Cette différence et parfois aussi le fait qu'on entend autour de nous Sifac qui revient souvent dans les réseaux. Beaucoup de gens aiment Sifac. Même quand je raconte ce que je fais à des gens que je ne connais pas pour la première fois, je leur dis je fabrique des cadres de vélo chez Sifac, du sur-mesure. La première réaction c'est ça existe ça, mais c'est génial. Et du coup, en fait, ça rassure tellement de voir que Sifac c'est une aventure extraordinaire, avec un quotidien qui est aussi sympa. Et les deux mélangés, ça fait qu'on a une énergie vraiment grande. Je me lance pas de grands défis. J'ai eu beaucoup d'occasions de me lancer des grands défis en architecture, et je pense que ce qui me fait du bien à Sifac, c'est d'avancer vraiment petit à petit, pas à pas, et à chaque fois, sur chaque cadre, m'améliorer, faire des cordons les plus nets possibles, les plus bons possibles, les plus solides possibles, des alignements toujours plus réussis, des détails toujours plus méticuleux, aller un peu plus vite à chaque fois et être plus à l'aise, prendre du plaisir et avancer comme ça, un peu comme un artisan japonais. Je pense que je ne serai jamais satisfait d'un cadre, mais à chaque fois, je suis quand même un peu plus satisfait, et c'est ça que je recherche.